Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez sur cette planète. Donc nous revoilà pour notre rendez-vous bimestriel. Voilà, donc cet après-midi, alors d'habitude, j'ai l'habitude, pour habitude, je fais généralement mes vidéos le matin parce qu'il fait un petit peu moins chaud, etc. Comme je me suis un peu couché tard hier soir, je fais la vidéo donc en milieu d'après-midi, en ce week-end. Et ça tape, ça cogne, d'où le chapeau. Et puis en plus, le week-end, je fais de l'exercice, donc je suis venu en vélo. Donc voilà, donc je ressens un peu la chaleur, mais ça va, je reste présentable devant vous et c'est l'essentiel. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler donc, des législatives, des résultats que nous avons eus dans la semaine et de la dernière élection. Donc voilà une page de tournée sur le plan politique. J'aborderai ça donc dans la deuxième partie. Et pour cette intro, tout simplement pour vous dire que je n'ai pas d'informations particulières à vous donner sur le Sénégal. Rien qui ait pu, je dirais, interpeller mon attention. Si ce n'est simplement que nous sommes donc en début de saison touristique. Nous allons donc voir cette année ce que ça va donner au niveau de l'affluence, du nombre de fréquentations de touristes, etc. Voilà. Il y a eu quelques débats sur le groupe privé Facebook, qui est, je le rappelle, en parallèle de la chaîne, où nous parlions un petit peu de la cherté des billets d'avion. Un membre aussi avait signalé qu'il avait constaté au départ de Paris que des passagers avaient été refoulés, ils n'avaient pas pu embarquer parce qu'on leur avait réclamé le vaccin contre la fièvre jaune et donc le carnet de vaccination internationale. Et donc, ça avait fait un petit peu débat dans le groupe parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à ma connaissance, le vaccin contre la fièvre jaune n'est pas obligatoire. Il est recommandé pour certaines zones et certaines régions du Sénégal, mais il n'est pas réclamé de manière obligatoire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un excès de zèle au niveau donc, de la police à Charles de Gaulle, à Paris. Mais quoi qu'il en soit, lors d'aujourd'hui, hein, du moins à ma connaissance, vous me le direz dans les commentaires, mais la fièvre jaune n'est pas obligatoire et le carnet de vaccination international n'est pas un document que vous devez obligatoirement présenter lors du passage au poste frontière. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vous retrouve tout de suite après l'introduction pour vous parler des législatives. Sur ce, à tout de suite. Me revoilà donc pour la suite de la vidéo. Alors si je parle de manière un peu enrhumée, ne m'en tenez pas rigueur, hein. J'ai ce qu'on appelle la grippe. Elle revient chaque année, mais la grippe d'ici, hein, je le rappelle, elle fait partie de la famille des coronavirus. Donc elle est assez soutenue, assez carabinée, mais là celle que j'ai, bon ça va, c'est gérable, hein. Mais je rappelle qu'effectivement cette grippe, c'est pour ça qu'à l'époque du Covid, dans les années 2021, 2022, 2020, nous, ici au Sénégal, peu de gens se sont fait vacciner parce qu'en raison du fait que nous avions cette fréquence de grippe faisant partie de la famille des coronavirus, nous étions donc immunisés de manière naturelle. Voilà, donc ne me tenez pas rigueur, ne m'en tenez pas rigueur si parfois j'ai l'impression de parler un peu du nez. Voilà. Deuxième chose aussi, petite parenthèse, je peux parler de politique. Je souris un peu parce que je dois être, je pense, le seul toubab ici vivant au Sénégal, pouvant parler comme ça, à visage découvert, devant une caméra, en mon nom propre, de politique sénégalaise. Parce que, je m'y intéresse, donc je pense parler en connaissance de cause. C'est un sujet qui m'intéresse, la politique ici au Sénégal. Je ne vote pas, bien entendu, j'ai un rôle purement d'observateur, passif, mais il n'empêche que, comme la politique de mon pays, c'est vraiment des domaines qui m'intéressent. Donc j'en parle et je le fais de manière ouverte, mais toujours pareil, sous ma propre responsabilité, en mon nom propre. Et le deuxième point, c'est que j'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que je connais aussi la ligne rouge à ne pas franchir. Voilà pourquoi j'ai toujours abordé sur cette vidéo, enfin dans cette chaîne, des thèmes parfois même les plus sensibles, mais toujours en connaissance de cause et en connaissant les limites que je devais m'imposer. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite parenthèse. Alors donc la politique ici au Sénégal. Nous avons donc vécu donc les dernières législatives
avec un taux de participation, je dirais, normal, même au-delà de, donc, je crois, des dernières législatives, hein. C'était un taux de participation supérieur. Et donc, nous avons vu la victoire donc, de la coalition du PASTEF, enfin du parti du PASTEF, et donc une victoire électorale pour le Premier ministre Ousmane Sonko et parallèlement pour le président Diomaye Faye. Je rappelle que le duo, donc le binôme, hein, Sonko-Diomaye Faye, ont été élus il y a 8 mois en arrière. Et jusqu'à présent, en fait, ils étaient un petit peu bloqués, donc ils ne pouvaient faire que des déclarations politiques, puisque l'Assemblée nationale était aux mains, entre guillemets, je dirais, de l'ancienne majorité présidentielle du camp de l'ancien président, donc Macky Sall. Et donc, ces législatives étaient requises et nécessaires. Et surtout, c'était un moment test pour le gouvernement actuel, puisque la question était de savoir s'ils allaient disposer d'une majorité absolue et confortable, pour pouvoir mener à terme, je dirais, de manière concrète, leurs objectifs et leurs projets politiques. Donc ça, c'est fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc l'Assemblée nationale, qui est composée de 165 députés, le PASTEF, donc le Parti des Patriotes, a obtenu 130 députés, si je ne me trompe pas. Donc 130 députés sur 165. Donc ça leur assure une majorité plus que confortable, absolue. Et donc avec ça, ils vont pouvoir mettre en place leur politique. Et peut-être même au-delà, ils peuvent même, je dirais, intervenir pour faire des modifications de la Constitution, puisqu'ils ont le nombre requis de députés à l'Assemblée pour permettre et pour obtenir des modifications constitutionnelles. Voilà, donc est-ce que c'est une surprise? Alors quand on a vu les résultats qu'ils avaient obtenus à la présidentielle, il était clair, et beaucoup de médias le disaient, qu'il est pour habitude ici au Sénégal de conforter un candidat qui a été nouvellement élu. Donc il était pour les observateurs politiques sénégalais logique et cohérent que le duo Sonko-Diomaye Faye obtienne la majorité pour les législatives. Mais là, c'est plus qu'une victoire, c'est vraiment un raz-de-marée. Ils ont vraiment, je dirais, ça a été au-delà des espérances. Moi-même, en tant qu'observateur, je ne pensais pas, je pensais qu'ils allaient gagner, mais je n'aurais pas pensé qu'ils obtiendraient un tel raz-de-marée. Et c'est le cas. Alors, à partir de dorénavant, on est maintenant devant un moment de vérité. C'est-à-dire qu'ils ont promis au peuple sénégalais une politique de rupture, une nouvelle politique, donc basée sur des nouvelles valeurs, etc. Et maintenant, c'est ce que nous allons voir comment ça va se passer. Je pense que là, ce que nous attendons, enfin ce que les Sénégalais attendent, et ce qui n'avait pas pu être fait jusqu'à présent, c'est le discours de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Je pense qu'il va pouvoir le faire donc avec devant sa majorité parlementaire, et c'est ce qui va nous permettre de voir un petit peu quelles vont être les prochaines orientations, en sachant que la prochaine décision qui va être prise et le prochain, je dirais, la prochaine étape, c'est le budget, le vote du budget pour l'année 2025. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, personnellement, en tant qu'observateur, je sais qu'il y a des sujets qui vont revenir de facto. Je sais que, par exemple, le franc CFA, c'est un sujet et c'est une promesse électorale, à savoir que le PASTEF, le gouvernement, souhaite sortir du franc CFA. Alors, bien entendu, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. On en a parlé dans le groupe Facebook. C'est bien entendu, on ne peut pas quitter une zone monétaire commune du jour au lendemain, et eux-mêmes en sont conscients, c'est ce qu'ils disaient. Ce qu'ils souhaitent, c'est une prise de conscience régionale, avec une volonté régionale de sortir de cette zone et de changer de monnaie. Et c'est ce qu'avait expliqué Ousmane Sonko, ça avait expliqué aussi parallèlement le président Diomaye Faye, et ils expliquaient qu'en fait leur volonté, c'est que la décision soit prise de manière commune et régionale, donc propre à la zone économique locale. Mais ils disaient que s'il s'avérait que ce n'est pas possible, qu'ils se retrouvent face à des entraves et qu'ils ne peuvent pas mettre ça en place de manière régionale, ils se verraient dans ce cas-là dans l'obligation de prendre la décision de manière nationale. Et donc, de manière, je dirais, nationale, vouloir sortir du franc CFA. Donc, la sortie du franc CFA, je pense que c'est un thème qui va revenir et qui sera abordé très prochainement dans la politique
dans le discours de politique générale du Premier ministre. Je m'attends aussi à ce que la présence militaire française soit revue également. C'était un souhait qui avait été exprimé durant la campagne présidentielle et puis bien même en amont, hein, depuis de nombreuses années, la jeunesse sénégalaise réclamait le départ des militaires français. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux, enfin ils sont plus de 300 et ils ont plus un rôle, je dirais, éducatif, c'est-à-dire de partenariat, de formation, etc. Mais il n'empêche que je pense que leur présence, leurs jours sont comptés et qu'il va falloir un moment, le départ des Français, enfin des troupes françaises, les quelques centaines qui restent, sera aussi d'actualité. J'entends parler aussi du rétablissement du visa. Alors le visa, je rappelle, avait été établi en 2013 à l'époque. Ça avait duré quelques mois, mais que ça n'avait pas duré parce que ça avait entravé pas mal la période touristique. Il y avait eu beaucoup de désistements, etc. Et donc, en fait, le gouvernement de l'époque avait supprimé la mesure. Et là, on en entend parler, toujours pareil, au nom d'une certaine réciprocité. Donc, certains réclament la réinstauration du visa. Et je sais que Ousmane Sonko en avait parlé dernièrement. Donc, c'est un sujet qui risque aussi d'être, je dirais, débattu et proposé prochainement. Ensuite, moi, personnellement, qu'est-ce que je verrais aussi? Personnellement, il y a la renégociation des contrats, mais je crois que ça a déjà été entamé. La renégociation des contrats au niveau, je dirais, de l'exploitation pétrolière et gazéfière, donc au niveau du gaz. Donc ça c'est en cours de négociation. Dernièrement, nous avons eu aussi un arrêt, je dirais, de l'exploitation, comment dire, des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Donc ça a été stoppé net. Et d'ailleurs, ça a été stoppé, les accords s'arrêtaient le jour des législatives. Bon, je pense que c'est une pure coïncidence, mais il n'empêche que le jour des législatives, la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal pour autoriser des bateaux européens à venir pêcher le poisson ici a été stoppée. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, mais de toute façon, vous-même, vous aurez certainement des apports d'informations à nous donner dans les commentaires. Comme toujours, je le rappelle, hein, cette vidéo, le but c'est de susciter l'échange, la communication, toujours pareil, dans le respect des règles, dans l'ouverture d'esprit. Et une dernière chose aussi que j'ai remarqué durant ces législatives, c'est qu'il y a eu un mouvement politique qui s'est créé, qui se faisait appeler les nationalistes. Alors je rappelle que le gouvernement actuel est constitué du PASTEF, un mouvement politique qui s'autoproclame les patriotes, et eux, donc une gamme au-dessus, donc se considèrent comme les nationalistes. D'ailleurs, durant la campagne des législatives, Ousmane Sonko a bien parlé de ça, en disant que lui-même et son mouvement se considéraient comme des patriotes et que le patriotisme, ce n'est pas rejeter forcément l'étranger, c'est qu'au contraire, il souhaitait garder cette volonté, cette tradition d'accueil et d'ouverture sur l'étranger et qu'il ne se considérait pas lui-même comme un nationaliste. Alors les nationalistes, j'ai suivi un petit peu ça en tant qu'immigré, en tant qu'étranger. Je crois que ce qu'ils revendiquent à l'heure d'aujourd'hui, c'est une régularisation. Alors, ils se focalisaient principalement sur la communauté guinéenne, qui est nombreuse ici au Sénégal, hein, et qui se compte en millions d'habitants. Donc, sur les Guinéens et sur les Libanais. Mais je ne crois pas qu'ils parlaient des Toubabs, donc, enfin, pas à ma connaissance. Mais voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'ils ont un député qui a été élu sous l'étiquette les nationalistes. Voilà. Moi, j'aime bien cette définition, c'était du général de Gaulle, hein, je l'ai toujours gardé en tête. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est toujours rester dans la modération, la mesure. Et l'extrémisme, il y a toujours une surenchère. Voilà. Je n'ai rien contre ces nationalistes. Personnellement, je serais même curieux et ouvert d'esprit de discuter avec eux pour qu'ils m'expliquent un petit peu leur argumentaire et que moi, en tant qu'immigré, je puisse leur donner la mienne, donc ça sera avec grand plaisir. De la même manière qu'un jour, ça me ferait plaisir de rencontrer Ousmane Sonko. Je sais qu'il a fait une partie de ses études à Lyon et particulièrement à l'université Lumière Lyon 3,
là où a fait ses études ma fille également. Donc voilà, rien que pour ça, déjà, ça me plairait de lui parler, de voir un peu son ressenti. Mais personnellement, comment je vois l'avenir? Bah, je pense que le Sénégal va changer. Il va y avoir un changement profond, structurellement, de ce pays, une modification dans ses rapports avec l'étranger, une refondation de sa politique et de sa coopération avec la France. Pour moi, c'est indéniable. Je dirais que c'est dans la suite logique de l'histoire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, je vous ai toujours parlé de ça, qu'un jour ou l'autre, il y aurait une vision, enfin une révision des rapports entre le Sénégal, mais l'Afrique en général, et je dirais ses anciens colonisateurs, la France, pour l'Afrique francophone particulièrement. Et donc pour moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris ni du résultat des législatives, ni du sens vers lequel on avance. Tout simplement, on va y aller. Moi, bah, simplement, je reste attentif, je reste en tant qu'observateur et je continuerai à vous relater les événements, tout simplement, de manière sereine, de manière apaisée. Mais voilà, il n'y a ni panique, ni angoisse de ma part sur le plan existentiel et sur le plan, je dirais, présentiel ici au Sénégal. Je continue ma aventure d'immigré au Sénégal, mais effectivement, je m'attends à des changements, à une modification de la vision et puis ben, des rapports entre mon pays, la France, et le Sénégal, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire comme, par rapport à ces législatives qui viennent de se finir. Et à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Et puis ben, moi, ben, sereinement et tranquillement, je vais retourner à mon bureau. Merci, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.